Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 900 de l'After Zappimage. Et oui, déjà l'épisode numéro 900, plus de 2 ans et demi d'After Zappimage. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à ceux qui sont arrivés en cours de route. Merci les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien lorsque les vidéos sont publiées. C'est hyper gratifiant, c'est hyper motivant. Donc j'espère évidemment qu'on se retrouvera dans 3 ou 4 mois pour le 1000e épisode et pourquoi pas avec les 100 000 abonnés. On en est pas très loin. Un grand merci à vous tous les amis. Si la chaîne continue de grandir, c'est grâce à vous. Nous on va débuter avec cette très bonne nouvelle du côté du football brésilien, le retour de Chapecoense en Serie A. Ils avaient été relégués l'année dernière, je pense que vous vous souvenez de ce club de Chapecoense qui avait été touché par une terrible tragédie il y a 4 ans et demi, maintenant, fin d'année 2016, le club brésilien s'apprêtait à voyager du côté de la Colombie pour aller jouer la finale de la Copa Sudamericana et malheureusement, un crash aérien avait décimé l'équipe de Chapecoense. Seulement 3 survivants dans l'effectif. Donc se dire que quelques années plus tard, le club s'est relevé aussi de cette descente en deuxième division pour remonter directement en Serie A. Ça montre à quel point il y a eu des choses qui ont été très bien faites du côté de ce club brésilien. Beaucoup de courage. Bravo à eux pour leur retour dans l'élite du football brésilien. On poursuit les amis avec le programme de la 20e journée de Ligue 1. Ça va démarrer ce soir du côté de Montpellier. Les Héroltais qui reçoivent l'AS Monaco. On aura 2 matchs demain. Marseille-Monaco, le PSG qui se déplace du côté d'Angers. Et puis donc dimanche, derby breton entre Brest et Rennes, Lorient-Dijon, Nantes, Lens, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Saint-Etienne, Lille, Reims et l'affiche de la soirée dimanche. Ça sera l'Olympique Lyonnais face au FC Metz. On continue avec une nouvelle info qui concerne Canal+ et les droits télé. On en a parlé hier. Canal+, cette fois-ci, a proposé dans une lettre à la Ligue de football professionnel une solution temporaire de diffusion sous le régime du pay-per-view qui prévoit donc l'achat match par match de la part du téléspectateur sans abonnement en passant par la plateforme MyCanal. Je crois que c'est fait depuis le début de la crise Covid du côté de l'Angleterre et ça n'a pas beaucoup plu d'ailleurs du côté de l'Angleterre, ce système du pay-per-view qui était assez cher. Donc le principe il est très simple, vous achetez le match que vous voulez voir. Donc si vous voulez voir par exemple ce soir Montpellier-Monaco, et bien vous achetez par le biais de la plateforme MyCanal seulement le match Montpellier-Monaco. Il n'y a pas d'abonnement à souscrire, vous achetez juste le match et c'est donc 90 minutes. On continue du côté de Paris avec les statistiques de Mauro Icardi, de retour en forme. Mauro Icardi, buteur face à l'Olympique de Marseille, buteur aussi la semaine dernière pour son retour en Ligue 1. Mauro Icardi avec le PSG, c'est 41 matchs, 24 buts, 6 passes décisives, 35 victoires, 5 nuls, une petite défaite, c'était il y a 1 an et demi face à Dijon. Il est revenu en forme, c'est très bien pour lui, lui qui a été éloigné des terrains pendant quand même quelques mois. Mauro Icardi, de le revoir tout de suite en forme, opérationnel et décisif avec le Paris Saint-Germain, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, c'est une très bonne nouvelle aussi pour Mauricio Pochettino qui devra faire des choix dans les semaines à venir avec notamment l'approche de la Ligue des Champions puisque Icardi revient en forme. Bon, ça demande aussi confirmation sur les prochaines semaines et on a aussi déjà un Moïse Kean qui est très à l'aise, donc c'est très bien pour l'attaque parisienne. On continue encore une fois du côté de Paris avec une déclaration de Jean-Michel Larquet qui travaille du côté d'RMC. Il est consultant notamment du côté de l'émission Top of the Foot tous les jours 18h sur la radio RMC. Jean-Michel Larquet qui nous parle d'un joueur qui n'est pas très bien du côté de Paris en ce moment, Kylian Mbappé. Jean-Michel Larquet qui nous dit aujourd'hui Mbappé n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Ce garçon-là a besoin d'une cure de désintoxication pour son football qui est totalement pollué par des gestes inutiles. Aujourd'hui, il veut le ballon dans les pieds pour ridiculiser l'adversaire. Alors ce sont des mots extrêmement durs de la part de Jean-Michel Larquet, mais on ne peut pas non plus totalement lui donner tort à Jean-Michel Larquet. Kylian Mbappé depuis quelques mois maintenant, c'est quand même une sacrée traversée du désert. Si on enlève les buts, parce qu'il est toujours meilleur buteur de Ligue 1, les prestations sur le terrain sont quand même très moyennes, très décevantes. Et en plus de ça, comme le dit Jean-Michel Larquet, il se focalise maintenant quasiment 3 fois sur 4. Il essaye de dribbler et très souvent ces dribbles ne passent pas. Alors heureusement, des fois ça passe comme le but la semaine dernière
magnifique qu'il a offert à Icardi face au Stade brestois, mais c'est sûr que dans le jeu, on attend quand même beaucoup plus d'un joueur comme Kylian Mbappé, qui doit être l'un des meilleurs tout simplement sur les prochaines années. À l'heure actuelle, c'est sûr qu'on voit son niveau plutôt stagner à Kylian Mbappé. J'espère et je lui souhaite de tout cœur qu'il puisse retrouver de très très bonnes sensations. C'est un joueur qui a quand même beaucoup de talent et qui peut être vraiment explosif sur le terrain. En tout cas pour le moment, c'est sûr que c'est pas trop le cas avec le Paris Saint-Germain. On continue du côté de Toulon, du côté du club de hier, juste à côté de Toulon. Eh bien Nicolas Anelka devrait être nommé directeur sportif du futur club de Mourad Boudjelal. Donc pour le moment ce ne sont que des si, parce que Mourad Boudjelal n'est pour le moment pas le président du club de hier, mais si jamais il devient président, eh bien Nicolas Anelka devrait devenir le directeur sportif du club de hier qui évolue en 4e division. Direction l'Espagne maintenant avec le Real Madrid éliminé de la Supercoupe d'Espagne. Les Madrilènes battus hier par l'Athletic Bilbao, 2-1 pour les Basques avec un doublé du vétéran Raúl García. C'est Karim Benzema qui a réduit la marque en seconde mi-temps, une première mi-temps moyenne de la part du Real sur des erreurs, notamment des erreurs de Lucas Vázquez. Eh bien le Real a fait un début de match assez compliqué, difficile après, quand tu es mené 2-0 de revenir dans le match, même si la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Gros problème aussi d'efficacité pour le Real qui a quand même globalement dominé la rencontre et hier sans trop se montrer dangereux sur les buts des Basques. Ça peut aussi s'expliquer par la semaine de préparation qui a été chaotique du côté de Madrid. On se rappelle du déplacement du côté d'Osasuna avec la neige, le fait que le Real n'a pas pu rentrer à Madrid pour s'entraîner, donc ça a été particulier cette semaine de préparation pour le Real, et donc c'est terminé pour la Supercoupe d'Europe. Les Madrilènes n'affronteront pas le Barça ce dimanche. Une déclaration du coach Zinedine Zidane qui nous dit: on est mal rentré dans notre match, prendre 2 buts aussi rapidement. Nous avons fait des erreurs de relance, on a été plus agressif en seconde période, on a pressé plus haut, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu du mieux en seconde mi-temps, mais voilà, le mal était déjà fait. 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu, et souvent c'était des erreurs individuelles de la part de Lucas Vázquez qui ont fait plonger le Real. Hier, on a une déclaration de Dimitar Berbatov qui nous dit: il faut voir ce qui va se passer avec Sergio Ramos, mais si le Real Madrid le veut réellement, David Alaba finira par signer en faveur du club. Personne n'est capable de rejeter une offre du Real Madrid. Alors évidemment, si Ramos ne venait à pas prolonger du côté de Madrid, je pense qu'il y a 99,9% de chances de voir David Alaba s'engager du côté de Madrid. Si Ramos part, je pense pas que le Real se fera avoir sur le dossier David Alaba. On poursuit avec l'officialisation du prêt de Luka Jovic. L'international serbe est de retour en Allemagne avec l'Eintracht Francfort, prêt sans option d'achat jusqu'en fin de saison, en espérant pour Luka Jovic que ça lui permette de retrouver de bonnes sensations du côté de l'Eintracht, le club qui lui a permis de se révéler aux yeux de la planète football. Ensuite, on a une déclaration de Zinedine Zidane qui nous parle d'un éventuel retour de Benzema en équipe de France. Et Zinedine Zidane a répondu que Karim Benzema puisse revenir en équipe de France serait une très bonne nouvelle. Évidemment, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. J'aimerais voir Karim Benzema en équipe de France, mais voilà, je reste lucide et je sais que ça n'arrivera jamais, tout simplement, tant que Didier Deschamps et Noël Le Graët seront présents. Karim Benzema n'aura, pour moi, je pense, aucune chance de revenir en équipe de France, et c'est bien malheureux de le dire. Ensuite, direction Barcelone avec la une du quotidien Sport qui titre: Eric Garcia très proche de signer du côté du Barça. On en parlait depuis quelques jours, l'accord serait déjà trouvé. On attend maintenant du côté de Barcelone les élections présidentielles, et puis que le président puisse valider ce transfert pour voir Eric Garcia arriver du côté du Barça. Et puis deuxième titre, super KO, le Real Madrid donc éliminé par l'Athletic Bilbao. Voilà l'affiche de la Supercoupe d'Espagne, de la finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche. Le Barça qui affrontera l'Athletic Bilbao. Les deux équipes se sont déjà rencontrées cette année en Liga. Elles se retrouveront aussi à la fin du mois en championnat. Donc ce sont deux équipes qui se connaissent très bien cette année, le Barça et l'Athletic Bilbao. On poursuit avec une déclaration de Jordi Costa, journaliste qui travaille du côté de TV Catalunya. Il nous dit: sans Messi, le Barça c'est une équipe d'Europa League. Dembélé, c'est le seul joueur qui apporte du danger. Alors évidemment, sans Lionel Messi, le Barça serait vraiment une équipe plus que moyenne. On poursuit avec le maillot que les Catalans vont porter
lors du prochain Classico face au Real Madrid le 11 avril, le Barça portera ce maillot un petit peu spécial. Ce ne sont pas forcément des couleurs que l'on a l'habitude de voir pour le FC Barcelone avec ce rouge orangé et ce bleu. C'est pas vraiment le bleu et grenat du Barça. Direction l'Angleterre maintenant, déclaration de Frank Lampard du côté de Chelsea. Il nous parle de Timo Werner, il nous dit qu'il a besoin de temps pour ressentir comment sont ses coéquipiers. Tout le monde doit être patient avec l'idée que nous allons optimiser son talent dans cette équipe. Évidemment, on ne peut pas non plus trop tirer de conclusion de la première partie de saison de Timo Werner. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas été très très bonne, mais voilà, faut lui laisser le temps. C'est de l'adaptation aussi, de passer de la Bundesliga à la Première Ligue. Il n'y a pas forcément aussi le même jeu entre Leipzig et Chelsea, donc il y a beaucoup de changements du côté de Timo Werner. Laissons-lui encore le temps, même si c'est vrai que pour le moment, ce ne sont pas des débuts tonitruants. Ensuite, direction Arsenal avec Mesut Özil qui continue de négocier actuellement avec les Gunners pour une rupture de son contrat. Fenerbahçe pousse pour boucler l'arrivée de Mesut Özil, mais l'Allemand n'a pas encore donc d'accord avec les Gunners, mais visiblement si Özil quitte Arsenal, ça sera pour retourner en Super League turque du côté du Fener. On continue avec cette belle image en FA Cup anglaise. Gardien de but remplaçant de Marine AFC 8e division anglaise, Germano Mendes a déclaré dans la presse qu'il rêvait de rencontrer José Mourinho et d'obtenir un maillot de Tottenham après le match. Ce fut chose faite pour le jeune gardien la semaine dernière lors du match entre Tottenham et le club de Marines AFC 8e division. Direction l'Allemagne maintenant avec le RB Leipzig qui n'envisage pas de vendre Dayot Upamecano sur ce mercato hivernal. En revanche, le RB s'attend à le perdre sur le mercato estival. Plusieurs gros clubs sont d'ores et déjà intéressés et seraient prêts à payer la clause libératoire qui n'est pas très élevé finalement, 42 millions d'euros. Chelsea, Liverpool, Manchester ou encore le Bayern sont déjà à l'affût pour le rock français. On poursuit avec deux déclarations. Premièrement, Marcelo Bielsa qui nous dit: avez-vous remarqué que le monde du football ressemble de moins en moins aux supporters et de plus en plus à l'homme d'affaires? Ça, c'est un terrible constat que l'on peut voir depuis quelques années maintenant dans le milieu du football, notamment à cause et en grande partie par le fait que le football est devenu une industrie, tout simplement. Il y a tellement d'argent en jeu dans ce football. Ensuite, une déclaration de Luis Felipe Scolari, ancien sélectionneur du Brésil, qui nous dit un jour: je suis entré dans le vestiaire pour parler de tactique, mais en voyant Ronaldo, Kaká, Adriano, Roberto Carlos et Cafu en face de moi, je leur ai juste dit: entrez sur le terrain et soyez vous-même. Je vous préviendrai si je fais des changements. Assez marrante cette déclaration de Luis Felipe Scolari. Et on va terminer encore une fois justement du côté du Brésil avec l'affiche de la finale de la Copa Libertadores, donc la fameuse Ligue des Champions sud-américaine qui va être 100% brésilienne cette année. Palmeiras affrontera Santos, puisque les deux clubs argentins de Boca et de River ont été battus donc par Palmeiras, et Santos affiche 100% brésilienne en Copa Libertadores. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.